Allez, bonjour à tous. Petite démo de matos. Alors, on va utiliser un Raspberry Pi 3 B+, donc une petite architecture, c'est un petit micro-ordinateur sous Linux, aujourd'hui en 2025 à pas cher, que tu pourras retrouver ça sur le net. Et on a mis une distribution donc, de Recalbox, donc la dernière version qui est disponible sur leur site. Et on s'est pris au jeu de créer un mini système arcade, voilà, avec des jeux d'arcade bien évidemment, qu'on pourra utiliser avec ce petit outil-là, en Tate ou en Yoko, et donc et le set Neo Geo dedans. Simplement, tu vois, pas plus, pas moins. Et voilà, donc là, ce qu'on peut te montrer, c'est que avec quasiment 0 huile de coude et avec une poignée de dollars, une poignée d'euros, pardon, à vue de nez, ça pourrait être la clé USB en 32 Go en USB 2, donc tu peux regarder sur l'internet, ça va te coûter moins de 10 balles, moins de 15 euros, pardon. Une micro SD de 16-32 Go, c'est pareil, entre 5 et 10 euros. Le Raspberry Pi, l'alimentation, tu es aux alentours de 30-50 avec l'alimentation K10. Voilà, donc tu calcules, tu es à 70 balles, comme ça, à vue de nez. Alors, une manette Xbox. Ouais, une petite manette Xbox. Une manette Xbox, ouais. Filaire, donc la 360 de base, celle-ci c'est vraiment voilà. C'est celle qui fait fonctionner tout le système depuis maintenant pas 15 ans mais 2016, impeccable. Ou du 8 bits d'eau filaire, voilà, tout à fait, ça fonctionnera nickel également. Cher. Il y a ce modèle là aussi, oui, que je trouve pas mal, terrible parce qu'elle est en 6 boutons, donc ça c'est cool pour les jeux Street Fighter. Qui est la filaire au départ prévue pour la Xbox One et série. Effectivement. Et qui va très bien sur le Raspberry. Tout à fait, et ça fonctionne, c'est même plug and play, parce que dès que tu vas la connecter, tu la branches, le système reconnaît les manettes. Ah bah, elle est reconnue comme une manette de Xbox One. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et alors là, donc, tu vas avoir une petite interface, c'est émulation station. Donc oui, la version Recalbox c'est la 9.2.3 Pulsar, donc qui est compatible Raspberry Pi 3 B+. Tu vas donc avoir toute une flopée de réglages, mais ça je te laisserai regarder si tu es intéressé. Le but c'est de te montrer que ça peut fonctionner même avec un vieux coucou sur des jeux en Neo par exemple. Alors on se lance un petit jeu Neo, qu'est-ce qu'on pourrait se lancer comme petite pépitas. On va voir déjà si un Metal Slug tourne bien. Ouais, tu peux mettre le premier, peut-être le 1, Metal Slug 1, ça peut être cool. Voilà, allez c'est parti. Alors par contre pour tout ce qui est BIOS et puis et ROM, je te laisse aller sur internet pour essayer de trouver. Là ici, là il y a l'Unibios, on va le laisser comme ça. Et c'est parti. On va mettre donc avec le bouton back, donc select d'une manette les crédits. Voilà. Et c'est parti. Mon kiki. Ça rend pas mal. On n'est pas sur un système origine, mais bon, tu vas pouvoir participer à quelques games sans trop t'embêter. Et puis ce qui est cool, voilà, comme tu l'as vu tout à l'heure, tu peux scraper les gars de la team Recalbox, là ils ont fait un truc super léché, super on écoute de leur communauté. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent essayer une autre distribution, il y en a d'autres, il y a Retropie, Batocera et peut-être encore d'autres. Donc voilà, en tout cas là on est sur Recalbox. Et tu vas pouvoir, même avec un Pi 3, tu vas pouvoir mettre dedans de la Mega Drive, Super NES, Master System, peut-être Game Boy Game Gear peut-être, tu vas pouvoir mettre de la PC Engine également, et d'autres systèmes qui ne sont pas trop gourmands, voilà. Après, en fonction de ta bourse et ce que tu as envie de faire, tu auras sûrement vers un Pi 5
pour aller un petit peu plus loin en 60 Hz avec des systèmes comme l'Atomic Wave, PS Dreamcast, Nintendo 64, également peut-être balbutiement de la PS2 peut-être. Enfin voilà, des jeux d'arcade, voilà. Mais en tout cas, là, avec un système relativement ancien que tu pourras, si tu as ça dans un tiroir ou si tu veux en acquérir un, ça va pas te coûter grosse fortune et tu pourras passer de bons moments à jouer. Voilà. Alors on va pas révolutionner le truc en montrant cette vidéo là, mais ça a le but d'exister et surtout avec une vieille petite carte, tu vas pouvoir donner ça à un petit cousin, voilà, ou un voisin qui adore ces titres-là. Alors je te propose peut-être d'aller sur un autre système arcade, parce que la distribution de Recalbox a été bien montée. Pourquoi? Parce que on va aller en mode tâté du coup. Et alors, on va... y aller. Ouais, on va montrer celui-là, mais on va pas y aller tout de suite parce qu'il y a une petite modification à faire. Ah oui, c'est vrai, mince. Et on va la montrer après. Je reviens en arrière. Ah non, mais c'est pas grave, laisse-le comme ça, tu vois. On va pouvoir le lancer. Donc là, il va être sous un Yoko Tate, ce qui s'appelait dans l'arcade. Du coup, tu vas pouvoir jouer au jeu Tate en Yoko. Donc tu vois que l'écran il est relativement plus petit. Voilà. Et l'avantage de cette distribution actuelle, c'est que quand ils ont programmé leur outil, la carte additionnelle, le RP2JAMA, ils ont ajouté quelque chose d'assez fun, donc c'est de pouvoir jouer au jeu Tate en modifiant le système sans avoir à rentrer dans des lignes de code. Tout est prêt déjà défini. Donc on va ressortir d'ici pour pouvoir montrer ça rapido. Allez, on va ressortir de là. Tu sors de ta liste de jeux et ensuite voilà, tu vas taper donc ton start menu, voilà, start. Donc start, je vais dans paramètres Tate. Voilà, tu fais ça. Je rentre dedans. Donc tu vas pouvoir cliquer sur afficher uniquement les jeux en Tate de la liste. Tu fais OK. Et ensuite tu fais rotation complète du système. Donc là, rotation complète du système. Non, complète du système, c'est en dessous. Ouais. Oui. Voilà. Et à droite, puisque effectivement ton écran va se pivoter. Sur la gauche. Voilà. Tac. Donc là, on va faire la modif. Il faudrait que tu. Voilà. Donc là, je quitte en faisant B. Ouais. Tac. OK. Et let's go. Allez, on fait la manip. Et pendant qu'il se réinitialise, voilà. On va faire ça. Shoot. Impeccable de fin. Voilà. Et là, c'est simple. On va reculer un petit poil. Voilà. Et là, en quelques secondes, du coup, donc il se configure, voilà. En Tate, tu peux prendre un petit stick arcade USB que tu avais d'une Xbox 3.6 ou d'autres. Et du coup, vu qu'on a choisi uniquement aussi les jeux en Tate. Donc là, je peux mettre dans mes favoris. Voilà, tu peux avoir tes favoris par exemple. Tu veux qu'on mette, on va mettre le... Ouais, le galette, il me paraît pas mal. Ouais. Celui qu'on avait mis à l'instant, comme ça on voit bien la différence. Et tout de suite, c'est un meilleur confort de jeu. Hein. Ah totalement, tu vois. Et puis c'est vrai que ça peut te faire une petite session de temps en temps. Donc on a mis les piécettes avec le bouton select, let's go, et c'est parti mon kiki. Allez go, c'est parti. Donc, tu vois un petit peu, tu n'as pas besoin d'avoir un PC à 1500 balles pour faire tourner des choses comme ça. Si c'est simplement pour le fun, pour s'amuser une petite partie de temps en temps, ou tu peux faire plaisir, comme je disais, un petit cousin qui aime bien les jeux vidéo, ou le voisin, etc. Voilà. Là, ça peut être cool. Si tu as un Raspberry qui traîne,
Donc si tu veux en acquérir un, il n'y a pas de souci. À moins de 100 €, avec la manette, tu peux trouver ça sur internet. On va faire un petit skip et on va aller dans la liste de jeux du coup. Parce qu'après je te laisserai effectivement aller sur le net pour prendre les sets complets. Bah, et là c'est tous les jeux qui se jouent en tâté. Tous les jeux qui se jouent en tâté, et en plus, grâce à leur petite sélection, tu n'auras pas des Tortues Ninja, tu n'auras pas d'autres jeux qui sont dans l'autre sens. En Yoko, là tu as uniquement les jeux tâtés, et ça je trouve ça assez cool. Allez, on va en mettre un petit dernier pour le fun. Tac. C'était le Battle Back Raid là que j'ai pas mal. Attends, bouge pas, il était où celui-là? Celui-là, j'ai bien aimé celui-ci, il me paraissait sympatoche. Allez, on fait une petite game là-dessus, et après on va s'arrêter là. On va pas lancer 50 000 jeux. En tout cas, ça devient easy de passer du Yoko au tâté, et vice versa, parce que tu peux revenir après à ton dans l'autre sens de l'écran pour pouvoir jouer au jeu Néo, quoi. Voilà. Par exemple, dans notre sélection, c'était ce qu'on souhaitait faire. On met rien de plus. Et on tripe dessus. Voilà quoi. Allez, on joue en normal. Ouais, voilà. Ce jeu-là, je vais prendre ceci. Grosse lunette. Alors, tu auras la possibilité de sortir le son via le port HDMI ou alors via le petit bouton jack. Voilà. En tout cas, sur leur site de Recalbox, ils ont fait ça nickel avec une documentation aux petits oignons. Ce jeu-là, il envoie la gamme quand même. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses de la petite distribution là? C'est génial, hein. C'est bien pratique et tout, voilà. Hein. Après, si on veut les gros titres Cave tournent, faut passer sur du Raspberry 4 voire 5. Ouais, faut prendre ça un peu 5, mais là avec. Mais ceux pour à l'ancienne, comme moi j'aime, ça suffit largement. En fait. Voilà ce qu'on pouvait te montrer avec ces quelques petites minutes de gameplay. On va ressortir du game. Alors t'as vu, si tu tires pas pendant un moment, t'as un autre tir qui se charge. Ah ouais, tu vois, et après t'appuies et le truc t'as vu il reste sur place. Toi je découvre là, j'avais pas fait gaffe. Tac. Alors pour monter petite parenthèse rapido, pour monter la distrib, ils ont une petite appli PiMager. Tu vas télécharger ou pas d'ailleurs, tu peux récupérer via cette appli là la distribution. Tu vas récupérer la distrib, tu l'installes sur ta clé USB, sur ta micro USB, et après tu te laisses guider à l'écran, et puis tu apprends les menus, et si tu sais pas, tu vas regarder la documentation, et tu vas pouvoir bien triper avec cet outil là, un seul de coup. Et merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.